Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur ce que désire cette personne envers vous, c'est-à-dire ses désirs et qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va aller au bout de ses désirs? On va le savoir aussi. Voilà, donc il faut vraiment que ça vous parle parce que on va parler un peu de la personnalité de la personne, en fait, dans son ensemble. On va voir ce que on va avoir comme information. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi, les nouveaux abonnés, vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker surtout la vidéo pour qu'elle puisse se générer dans les recherches. Parce que dans YouTube, c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin, hein, comme on dit. Donc c'est assez compliqué. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. On a beau vibrer, c'est comme ça, donc il faut lâcher prise, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous ai mis le son de la mer. Alors j'espère que vous allez entendre pour se détendre, parce que c'est bientôt l'été, et puis que voilà, là, ça réveille la créativité, ça réveille la joie, le beau temps, hein, d'accord, les vacances pour certains, voilà. Donc on y va. Donc du coup, vous allez choisir une carte en pensant à cette personne, donc cette personne, que désire cette personne. Alors soit vous avez une relation avec elle ou pas, hein, c'est-à-dire que vous croisez une personne ou dans le métro, ou à pied, ou dans un parc, et vous demandez, voilà, vous lancez des regards, qu'est-ce qu'elle veut? J'ose pas lui demander, ou alors vous vous demandez, vous êtes en relation, cette personne, c'est curieux, je ne sais jamais ce qu'elle veut, on ne sait pas trop, ou alors j'ai perdu contact, est-ce qu'elle me désire toujours, etc. Donc ça, je peux vous répondre. Allez, on y va. Donc la première carte, vous choisissez par rapport à la couverture de la carte, bien sûr. Hein, premier, deuxième, troisième. C'est quelque chose que j'ai tiré intuitivement. D'accord. Voilà. Et on va commencer par la première carte ici. Donc la première carte ici, vous avez eu, ah là là, 4 de denier. Ça représente une personne, pour le moment, on va voir ce qu'elle désire. Ça représente une personne, en fait, qui est un peu, qui pense assez à elle, on va dire, avec ce cas de denier, elle est un peu, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Enfin, elle vous donne cette impression, hein, parce que c'est vous qui la voyez comme ça. Vous vous dites, attendez, j'ai l'impression que cette personne, elle pense plus à elle qu'à moi, mais pourtant je l'attire, ou il y a quelque chose, on s'attire, mais il y a une idée ici d'intérêt, hein. Cette personne, elle a l'air, c'est sûr que vous lui apportez de l'intérêt. Mais vous ne savez pas trop si c'est de l'intérêt profit de quelque chose que vous pourrez lui apporter ou si c'est vraiment de l'intérêt, vous savez, sentimental ou un béguin ou des sentiments, vous voyez. C'est un peu ça, hein, la question ici. Alors ici, on peut dire que c'est une personne qui est assez connectée et qui désire vraiment trouver quelqu'un où elle fait plus qu'un. Donc, il y a quand même beaucoup d'intérêt pour vous et cet intérêt est quand même une forte connexion. Vous avez une forte connexion avec cette personne et cette personne le sait et le sent. Regardez ce que vous avez eu en dos de deck, la fusion. Donc, soit vous connaissez déjà cette personne, la fusion y est, elle le sait. Elle est consciente autant que vous. Donc ici, il y a un fort intérêt au niveau de la connexion, hein, c'est ce qu'on peut parler ici. Il y a une connexion entre vous, ou soit elle est déjà connectée à vous, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes vraiment attiré par cette personne et c'est réciproque ici. C'est-à-dire que c'est partagé. Voilà. Je continue. Donc, que désire cette personne? Est-ce qu'on peut me dire de plus par ça pour la personne qui regarde, s'il vous plaît? Donc, on parle encore de connexion avec la nature. Il y a une forte connexion. C'est peut-être qu'il y a un lien aussi assez spirituel dans ça. Peut-être que cette personne est spirituelle et vous aussi. Vous vous ressemblez. Alors, on continue. D'accord, ici il y a un peu de chagrin, un peu de chagrin. Pourquoi? Qui? Déjà, pourquoi et qui? Ça, c'est la question. D'accord. Ok. Alors, il y a beaucoup de désir entre vous, mais il y a un peu de chagrin parce qu'il y a un éloignement. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Il y a eu un éloignement entre vous. Est-ce que c'est une rupture ou pas? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à vous voir?
hein, pour partager des moments, ou est-ce que vraiment il y a eu un éloignement tout simplement. Je ne vois pas tellement une rupture, même si ça a été le cas, là c'est pas une rupture. On voit qu'il y a eu un éloignement avec cette personne, parce que par les choses de la vie, voilà, par des choses qui arrivent tout simplement, on vous dit ici qu'il y a quand même toujours le désir, il y a toujours la connexion, et cette personne elle pense comme vous. Donc vous êtes connectés, de ne pas vous inquiéter au niveau de ça. Les deux cœurs sont reliés ici, mais il y a un éloignement. Donc on va voir du coup, qu'est-ce qu'on nous annonce pour l'évolution de ce désir-là. Donc c'est quelqu'un qui désire se rapprocher de vous, mais on voit qu'il est empêché avec les pleurs. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est empêché. Il y a le 6 de coupe qui a voulu se retrouver. Donc ici, vous avez des retrouvailles quand même. Hein. Vous avez des retrouvailles ici avec le 6 de coupe, une réconciliation. Il y a aussi la nostalgie du passé, de ce que vous avez vécu ensemble ici. D'accord? Voilà, on part qu'avec la tour, il y a eu vraiment un éloignement, une remise en question, ou quelque chose qui a fait qu'il y a eu cette séparation-là, mais qui est momentanée. Hein, pour moi, c'est ce que je ressens. On parle ici parce qu'il y a eu des blocages dans la vie de chacun des deux, de la relation. On parle ici d'une femme qui peut vous représenter. Ok, donc vous faites partie de son passé, il pense toujours à vous, vous êtes représenté en reine de denier, donc pour vous, vous êtes une personne fiable. Hein, vous êtes une personne fiable, très riche intérieurement, très riche au niveau culturel. Hein, on peut parler de ça, d'une abondance culturelle. Il vous voit très intelligente, quelqu'un qui partage beaucoup de discussions avec elle et qui lui apporte beaucoup à ce niveau-là. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances dans quelque chose. Dans tous les cas, il pense à vous par rapport à ça et vous voyez comme ça. On peut parler ici pour certains d'une union secrète. C'est-à-dire que c'était une union un peu cachée, qui n'était pas très révélée au grand jour. Alors est-ce que cette personne était en couple vous-même ou les deux? D'accord? On peut parler de ça ici. Avec l'ermite, on peut parler qu'il y a eu un long travail intérieur qui a été fait, ou ça a été long comme relation. Ce n'est pas une relation nouvelle. Hein. Alors, je vais vous donner... Voilà. La souffrance, c'est que... Voilà. D'après ce que je vois ici, la souffrance, c'est que vous n'avez pas pu construire ensemble. Et je pense que c'est des deux côtés. Parce qu'il y a eu le fait que, au niveau du destin, il y a des sentiments, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas la construction parce que on ne peut pas. Hein. Mais ici, avec le chariot, vous avez une évolution positive quand même dans le lien. Hein, de retrouver un équilibre, ou de se retrouver ici. Voilà, de se retrouver autrement, hein, c'est ce que j'entends ici. Voilà, on parle de passage à l'action. Voilà, ici il y a des retrouvailles, ici, c'est des retrouvailles assez positives. Vous allez retrouver un peu la nostalgie d'autrefois, c'est ce que j'entends. Et comment vont se faire ces retrouvailles en fait? Je vois qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire entre vous deux et vous allez vous retrouver autrement. Alors, est-ce que vous allez sortir de cette forme de blocage parce que chacun, vous n'avez pas été libre dans tous les cas, mais pour la réponse à la question ici, l'issue est assez positive puisqu'il y a des retrouvailles ici solaires, hein, parce que vous êtes tous les deux solaires, on voit qu'il y a une passion commune. Et au niveau de ce que cette personne désire, ses désirs pour vous, hein, ce que cette personne désire avec vous, c'est les mêmes que les vôtres. Déjà, vous pouvez être rassuré sur ça. Voilà pour la réponse et je vais vous donner un petit message pour compléter. Famille d'âme, vous voyez, enseignante. Vous voyez, vous avez un côté inspirant pour cette personne. D'accord? Elle y pense souvent. Alors, c'est pas ça qui fait que il y a un fort lien entre vous, non. C'est qu'il y a vraiment un côté où vous enrichissez cette personne. D'accord? Vous le savez très bien. Alors, dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Donc vous êtes comme un transmetteur en fait. Ouais, c'est ce qu'on voit, hein, vous qui regardez la vidéo.
Donc, alors peut-être que vous êtes enseignante aussi, hein. Peut-être que vous êtes prof, ou peut-être que vous enseignez quelque chose, de la musique, hein, du sport. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, vraiment, vraiment, ça, vous l'attirez beaucoup pour ça. Hein. D'accord? Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même l'unité, un intérêt vraiment d'union, hein, avec vous. Voilà pour la réponse. Très belle réponse. Écoutez, je vais passer au second tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous désirez une guidance privée, toutes les infos sont sous la barre de vidéo. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Deuxième carte ici, ce que désire cette personne pour vous, comment elle est. Quel est son tempérament, qu'est-ce qu'on va nous dire? 8 de bâton. Cette personne désire avec vous de la communication avec ce 8 de bâton, désire se déplacer vers vous. Il y a un vélo, dès qu'il a un vélo, non je rigole, mais il désire se déplacer, aller vers vous. C'est une personne qui désire aller vers vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une relation avec elle ou pas, on va le voir. Mais pour le moment, cette personne est quelqu'un qui veut ou aimerait ou désire une opportunité d'aller vers vous. Il sent qu'il y a une alchimie, il y a une attirance avec vous, il y a quelque chose qui l'attire, donc il a de l'attirance pour vous. Donc c'est une personne qui désire échanger avec vous, communiquer, parce qu'il sent qu'il y a un attirance. C'est comme si on dit, je ne sais pas pourquoi, cette personne, elle m'attire, mais je ne sais pas, je pense à elle, elle m'attire, etc. L'espace, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a besoin quand même d'espace au niveau de son tempérament. Pourquoi on me dit ça? Bon, je vais continuer, ma foi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? D'accord, on peut parler ici que c'est une personne qui peut-être désire de la construction, mais qu'elle ne s'est pas faite et que ça a été un peu illusoire ou que ce n'est pas encore très précis dans sa tête si elle pourrait construire avec vous ici. C'est quelqu'un qui réfléchit sur ça, sur qu'est-ce que je fais avec cette personne, est-ce que je m'investis plus, hein, c'est ça, est-ce que je m'investis plus pour faire des bases solides, ou alors on a des bases solides, mais est-ce que je vais au-delà? C'est une personne qui réfléchit à ça. D'accord. Donc c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, forcément, hein, puisqu'on me le dit. Donc je vous le dis. Vous devez le savoir, si vous êtes sur ce tirage. Ah oui. Et depuis votre rencontre, en fait, ça a occasionné beaucoup de stress, beaucoup de chamboulements dans sa vie et dans la vôtre, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais, c'est un lien qui épuise parce qu'il y a 36 000 questions ici. Ça part dans tous les sens. C'est pas trop... où aller, hein. C'est un peu ce qui ressent cette personne. Alors, est-ce que vous ressentez pareil? Des fois, c'est effet miroir. Hein. Souvent, c'est effet miroir. Parce que là, il y a deux énergies. Donc, elles vont se mélanger. D'accord? Forcément. Alors, est-ce qu'on veut que je tire une dernière carte de celui-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui. Alors, je fais une autre carte puisqu'on me dit une autre. Ah, il y a quelque chose qui arrive imminent ici. Il y a quelque chose qui arrive, donc c'est dans pas longtemps. Hein. Il va y avoir un début. Ah, ça va progresser. Ok, donc on vous dit ici que le lien va progresser ici. Et ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas rester dans cet état de doute. Hein, d'accord? C'est-à-dire que dans pas longtemps, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne et que ça va avancer. Avancer vers le côté positif, hein, parce que le tigre, il n'est pas défaitiste, hein, d'accord? Quand il a repéré une proie, il y va. Et tant qu'il la loupe, il recommence, jusqu'à qu'il arrive à attraper sa proie. Et ça, c'est les prédateurs. Hein. Donc ce n'est pas un prédateur, mais il a un côté quand même assez voilà, volontaire. C'est-à-dire que si jamais, pour l'instant, il ne vient pas vers vous, c'est parce qu'il réfléchit. Hein. C'est pas parce qu'il y a des peurs là, non. C'est quelqu'un qui réfléchit ici. Est-ce qu'il s'investit plus ou quoi? Il y a beaucoup d'attirance, c'est sûr, beaucoup d'alchimie. Mais est-ce qu'on se dirige vers cette construction ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça vous parle, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va donner par la suite ici? Donc, il vous voit comme une reine de denier, donc de quelqu'un de très intelligent, de riche culturellement, qui peut lui apporter beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui peut lui apporter beaucoup de choses ici. On parle ici quand même d'une transformation à venir.
voilà, vers quelque chose de nouveau entre vous. Une stabilité qui manquait. Une stabilité qui manquait. D'accord, ici. On parle d'une célébration et de passage à l'action. Je parle d'une invitation. Donc ici, c'est quelqu'un qui va venir vous proposer une invitation ou qui va se diriger vers vous pour partager un moment avec vous. Et de là, il va vous dire que il y a un manque de stabilité entre vous. C'est vous qui allez parler de ça. Hein, d'accord. Il n'y a pas de stabilité entre vous. Et on voit ici que quand même il y a une transformation qui va se faire assez positive hein, avec le 3 de coupe. Parce qu'ici, quand même, on a bien conscience de l'attirance qu'il y a envers l'un et l'autre. Et puis, c'est comme si, par exemple, vous serez au début d'une relation où il y a l'attirance, donc cette personne va faire le premier pas vers vous. Et à un moment donné où elle aura fait le premier pas, elle va discuter avec vous en disant, voilà, j'ai de l'attirance pour toi, par exemple. Ça se passe bien, mais je ne sais pas si on pourra construire ensemble. Donc on ne se prend pas la tête, mais on sait que le lien est là. Et on va voir comment ça se passe. C'est un peu ça. Et que si jamais vous connaissez déjà la personne et que ce n'était pas stable, on voit que cette personne, elle va venir vers vous, elle va dire, bon, on va essayer de voir ce que ça va donner dans le temps, mais j'ai pas envie qu'on se prenne la tête pour le moment. On vit l'instant présent, on sait comment est le lien, voilà, on se correspond, il y a une alchimie et on verra le temps. Voilà. On vous dit ici que l'union est forte quand même et qu'elle peut créer quand même, hein, c'est un avertissement, des conflits entre vous, ou peut-être une certaine rivalité. C'est un peu ça quand c'est assez fort. On vous dit que ça va être éclairci. On vous dit le soleil, donc c'est plutôt positif par la suite. Hein. Moi, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête. Et ce que désire cette personne, eh bien, c'est comme je vous disais. Hein, elle réfléchit à une stabilité, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'attirance pour vous, mais elle réfléchit en se disant, est-ce que je pars comment avec elle ou on repart comment sur de la stabilité ou on reste tout simplement dans la... Comment vous dire, on reste tout simplement dans l'attirance et on voit ce que ça donne. C'est pas tellement négatif. Voilà. Donc voilà ce que désire cette personne. Se déplacer vers vous, discuter, prendre un début. Voilà. Et elle vous désire, vous. Donc ici, intuition, permission de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc vous voyez, il y a comme une idée de mettre les choses au clair. Hein, c'est ça que j'entends, de mettre les choses au clair. Hein, sans illusion. Il n'y a pas d'illusion ici, les choses sont claires. Elles vont être établies clairement. Hein, d'accord ? Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur ce que désire cette personne avec vous. D'accord ? On vous dit ici que quand même, vous n'allez pas attendre sans s'étendre, hein, comme on dit. Donc ça va arriver vers vous. D'accord ? Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au troisième tirage pour ceux qui ont choisi cette carte. Donc nous allons voir la personne, comment elle est, ou ce qu'elle désire aussi. Hein. C'est le but du tirage. 10 de coupe. Rien que ça. C'est quelqu'un qui désire l'harmonie ou c'est quelqu'un qui désire retrouver l'harmonie avec vous ou c'est quelqu'un qui désire se caser, entre guillemets, modernement, comme on dit, avec vous. Hein, parce que le 10 de coupe représente quand même fonder la famille. D'accord, mais on vous dit que là c'est en pleine transformation, donc c'est en gestation chez lui. C'est quelqu'un qui envisage de construire avec vous. D'accord, on parle ici qu'il y a vraiment une forte connexion ou quelque chose d'assez magnétique. Qui est évidente avec vous, c'est bien ce qu'on dit là, pardon. Et là on me dit que c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement dans ce qui arrive dans sa tête, et c'est-à-dire dans le fait qu'il y a quelque chose comment vous dire, qui éclot sur le 10 de coupe, c'est-à-dire sur éventuellement fonder quelque chose avec vous ou fonder une famille pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou c'est en gestation ou se mettre ensemble, je ne sais pas. Par contre, il y a un éloignement, donc peut-être c'est parce que ici il y a la transformation. Ouais, c'est un peu compliqué pour vous, je pense qu'il y a un peu de dépression, mais je pense que c'est des deux côtés, mais c'est obligé parce que là, on ne veut pas s'engager à la légère. Regardez, il y a l'éloignement qui est ressorti, déconnexion.
C'est quelqu'un qui a eu besoin de se déconnecter pour réfléchir à tout ça, de ce qu'il veut faire avec vous. Ça lui occasionne quand même beaucoup de stress à cette personne. Voilà. Mais on parle encore ici de la transformation qui s'opère sur les doutes avec vous, hein, sur le fait de se mettre avec vous. D'accord? Ah, il est en colère parce qu'il ne trouve pas les réponses. Ça l'attriste aussi, ça le met dans l'embarras, hein, vous voyez. Bon, c'est quelqu'un qui quand même va communiquer avec vous ici. Et ça sera assez positif. Quand cette personne sera prête, ça va vous donner le sourire ici. D'accord? Allez. Donc ici, il y a un éloignement parce que je pense que cette personne réfléchit à ça. C'est une personne qui ne veut pas s'engager à la légère avec vous. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà et qui peut-être il y a eu un couac. Peut-être que ça fait longtemps hein, que vous êtes séparés. Hein, comme vous êtes nombreux, je ne sais pas. Regardez si ça vous parle. Allez, je continue ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous? Alors, voilà, on me dit que la relation pour l'instant elle est bloquée, mais forcément, hein, comme il y a des choses à changer, une évolution à faire. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qu'on voit à peu près l'image qu'il a. C'est peut-être un signe de feu, ou c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ego aussi, hein, qui a des difficultés à dire un peu par fierté ses besoins. Hein, vous voyez, mais au bout d'un moment, il ne va pas rester tout le temps comme ça. Voilà, on parle que c'est quelqu'un qui avance directement, pas du tout, prudemment, hein, dans cet état d'esprit-là, vers un nouveau départ avec vous. Donc quand il sera prêt, il va revenir vers vous ici pour un engagement avec le pape. Donc vous voyez comme ça cogite. C'est quelqu'un qui va passer à l'action avec le cavalier d'épée pour un renouveau avec vous, parce qu'il y a un jugement dans les relations. Hein, c'est un choix, il y a les amants et le monde. Donc vraiment, pour moi, c'est positif. Donc ici, ce que cette personne désire avec vous, c'est un engagement, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas encore prêt, hein, ou un réengagement, ou je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, c'est super positif. C'est le plus positif des trois, qui est assez direct ici. Donc là, c'est assez prometteur. Regardez ce que vous avez eu en dos de deck. Le 10 d'épée, dans une fin de cycle pénible. Hein. Voilà, peut-être qu'il y avait beaucoup de doutes. Hein, voilà. Et donc on voit bien que ça occasionne à cette personne quand même beaucoup de stress dans ses doutes ici, d'accord. Mais il y a un message à venir ici qui va vous faire sourire, parce que quand cette personne sera prête et que ça aura éclos dans sa tête et qu'il saura ce qu'il veut avec vous, hein, il va venir vers vous pour vous proposer un engagement, quoi, hein, quelque chose de l'harmonie, hein, une reconstruction familiale, ou fonder une famille, ça dépend de votre âge. Hein. Est-ce que vous avez envie en fait, hein, d'accord? Surtout l'envie, c'est pas le besoin. Hein. Alors, je vais vous tirer un petit message ici, final. Ici, vous avez la joie, ouais, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, donc du coup, le soutien de l'univers vient à toi. Dès que tu ressens de la joie, mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ici, il y a une surprise pour vous. Voilà, c'est positif. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu. Hein, pour regarder mes prochaines vidéos, j'en sors à peu près 2 par semaine. Quand j'ai le temps, quand vous voyez que j'en sors moins, c'est que j'ai une période compliquée, comme tout le monde. Hein, donc, j'en sors à peu près le mercredi et le samedi. Des nouvelles vidéos, voilà, sur tout sujet. Après, si vous avez des idées, une question particulière, vous proposez. Mais en général, j'essaie de tout faire. Hein, c'est-à-dire du spirituel, de l'avenir proche, du sentimental. Mais en fait, souvent même, quand on dit avenir proche, il y a souvent du sentimental aussi à l'intérieur. Ça ne se commande pas, hein. C'est le message que vous devez avoir. Donc voilà, il n'y a pas d'étiquette en fait. Ouais, voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.